Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis si mignonne que ça te laisse sans voix. Je m'appelle Lila Lacombe, j'ai 27 ans, je fais du doublage depuis 7 ans et je suis Nazuna du coup dans Call of the Night. Oui, on se connaît bien tous les deux, mais t'as absolument aucun souci à te faire, hein. Tout ce qui m'intéresse chez lui, c'est son corps. J'ai fait God of War, j'ai fait Angerboda, dedans j'ai fait Forza Horizon 5. Guillaume Sablon, je suis ingénieur du son depuis une quinzaine d'années maintenant. Et depuis un an à peu près, je m'initie à la direction artistique, dont Call of the Night, que j'ai adoré. Sur la première, tu peux être encore plus choqué, t'as eu la tête, elle est vraiment genre, mais tu la connais elle? Oscar Douyeb, je suis comédien depuis l'âge de 5 ans et je fais Koyamori. Je suis tombé amoureux d'un vampire, je vais devenir un vampire. Adieu train-train quotidien, adieu ennui, adieu déprime. Cette nuit marquera la naissance d'un nouveau Koyamori. J'ai fait Spider dans Avatar par exemple, j'ai fait des Pixar, Petit Tonnerre dans Yakari. Ça va, mes explications sont assez claires. Ça fait pas très longtemps que je fais de l'anime, c'est intéressant parce que c'est complètement d'autres codes de jeu. Avant j'étais actrice cinéma et télévision, j'ai fait ce qu'on appelle de la post-synchro. Je suis allée en studio et j'ai refait ma voix sur moi. Et ils avaient prévu 40 minutes pour le faire, on l'a fait en 3 minutes, j'ai signé le contrat. J'ai dit mais c'est super ça, le doublage ou la post-synchro. Au contraire, refoule surtout pas tes pensées impures. Si tes sentiments changent, le goût de ton sang aussi. J'en savais rien jusqu'à aujourd'hui et maintenant que j'en ai fait l'expérience, ça en vaut la peine, tu peux me croire. Ma mère était directrice artistique. Il y avait un directeur artistique qui avait besoin d'une voix d'enfant, donc il m'a proposé d'en faire. Et puis ça m'a jamais lâché. J'ai pris les cours de théâtre, j'ai suivi les cours Florent, puis j'ai recommencé le doublage et ça s'est jamais arrêté depuis. Nazuna, regarde, tu veux pas qu'on aille se reposer 1 heure ou 2? Ah, j'avais pas vu qu'on était là. T'es sûr que tu veux aller là-dedans? Ça va me faire du bien. Ils ont même des jeux apparemment. Au départ, je voulais faire que de la musique. J'ai tout de suite aimé en fait le rapport du son à l'image. Et j'ai toujours trouvé ça fascinant de faire en sorte qu'à l'image, on pense que c'est tourné en français alors que pas du tout. C'est vrai que je suis très attiré par l'artistique et donner sa patte au produit. Timeline m'a donné la chance de pouvoir commencer il y a 1 an. Et Call of the Night, c'est seulement ma 2e série que je dirige. Je suis très content parce que ça change, ça sort du lot en plus comme série. On a essayé de le faire un peu plus live, façon live, plus naturel, pas rentrer dans les codes forcément du manga tout de suite. Alors des fois, là, il y a des moments qui s'y prêtent forcément, mais voilà, essayer d'adoucir un peu l'énergie, le dynamisme. Pourquoi faut-il que les vampires n'aient pas de reflet? C'est trop nul. Ne pas pouvoir regarder son visage dans le miroir, on pourra dire ce qu'on veut, mais c'est pas super pratique. Sur le dessin animé, sur l'animé, on est un petit peu en force. On peut plus extérioriser, il y a des choses qu'on doit plus marquer. Je voulais te demander, Nazuna, moi tout de suite, s'il te plaît. Là où le live, on doit être beaucoup plus lisse et droit. C'est quand même une certaine forme de liberté. Hein. En fait, en fonction de si c'est un dessin animé, un jeu vidéo, ça n'a rien à voir. Il y a aussi des codes en fonction des projets sur lesquels on travaille. Sur certains dialogues, on va parler très calmement, très vrai. Et faire le contraste tout d'un coup sur les scènes où ça part en couille. Mais c'est pas la seule raison. J'aimerais qu'on apprenne à mieux se connaître, elle et moi. Et là où on met de l'énergie, etc., ce qui fait très animé tout d'un coup, quoi. J'ai dit que c'était dégueulasse. Les clients qui viennent se faire masser ont besoin de se sentir en confiance. T'as aucun droit de les traiter comme ça, tu devrais avoir honte. C'est les réacs qui changent parce qu'on va pas du tout sortir les mêmes, nous en français. Avec les comédiens, trouver quelque chose qui soit raccord à la VO au maximum et que les gens comprennent en français, même si c'est une réac, il faut la comprendre en fait. Il y a des adaptations forcément du japonais au français, mais on essaie toujours de coller au maximum à la VO quand même. C'est quand même notre base de travail, il y a une grosse part de respect du produit, donc on n'est pas là pour dénaturer le produit, quoi. Je suis le genre de mec au ciné qui reste jusqu'à la fin quand le carton de doublage apparaît, justement pour voir qui fait quoi. Et c'est comme ça que j'ai découvert que d'ailleurs Oscar il était dans Avatar 2. Ah putain, trop bien, mais ça va coller nickel sur la série. Comme je fais un vampire, je suce le sang des humains. Il y a justement un bruitage en fait de succion que moi je n'étais pas capable de faire et Guillaume est très très fort pour faire ce bruit-là. Moi quand je suis ingé son par exemple, c'est tout bête hein, mais quand on réécoute une phrase et justement les réacs, des fois il y a des réacs qui peuvent être un peu rigolotes. Et vite fait j'aime bien les pitcher dans le grave ou l'aigu et comme ça je dis ouais on réécoute la boucle sérieusement. Puis à un moment t'as la réac voilà, qui est pitchée et les gens s'y attendent pas et du coup ça fait un fou rire. Et, bon voilà, c'est aussi un moyen de détendre l'atmosphère. Dès le début j'ai eu envie de savoir la suite, c'est vraiment génial. Les images elles sont magnifiques. Pareil, je suis très fière de ce que j'ai fait grâce à Guillaume et de ce que j'ai entendu d'Oscar aussi. Le peu que j'ai entendu parce que en fait j'ai enregistré avant Oscar et du coup lui il m'a entendu dans le casque et moi je l'ai pas forcément entendu. Ça m'a tout de suite assez touché parce que je me suis pas mal vu dans le rôle principal. En tout cas quand j'étais ado, alors forcément il y a des restes aujourd'hui. Alors la relation qui est un peu
En fait, c'est pas comme dans les autres mangas où c'est que dans un sens, c'est vraiment à double sens, mais ils cherchent pas la même chose. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Puis ce côté nuit, enfin toute une partie de la série, ça se passe vraiment que la nuit. Les images sont très belles, c'est très calme, avec une musique un peu rap funk japonaise qui est assez cool. Ça parle d'amour, mais c'est pas niais. Il y a de l'action, c'est bien dessiné, c'est bien animé. C'est bien écrit. La relation entre Ko et Nazuna est vraiment bien écrite. Ouais. Elle est hyper attachante. Il est vraiment pas doué dans les relations humaines. Il est pas super sociable et tout. Et pourtant, ça reste quelqu'un de hyper bienveillant. Je trouve ça assez marrant ce contraste d'où il va sortir les nuits, etc. Parce qu'il va trouver une forme de liberté. Moi, ça m'a fait plaisir de faire un vampire parce que souvent dans ma vie, on m'a dit mais t'es un vampire ou quoi, Lila? Le côté où elle vit beaucoup la nuit. Moi, je suis très comme ça. En fait, je me couche tous les soirs à 3 ou 4 heures à peu près. Dès que j'ai passé les essais, je l'ai trouvée trop stylée. Elle est très touchante. Elle reste mystérieuse quand même dans ses valeurs et dans ses principes. Même en la doublant, j'ai pas encore, je pense, tout compris du personnage. J'aime bien comment la série en fait elle évolue. Il y a vraiment, je trouve, 2 parties de cette saison. Tous les personnages évoluent. Le rôle de Nazuna qui, ok, on capte tout de suite son rôle et puis en fait après on en apprend plus et ça devient encore plus intéressant. Et ouais, non, en fait la série est vraiment cool.